Bon, bah ouais, par quoi commencer? Ne me dites pas que quand vous étiez plus jeune, vous ne regardiez pas de temps en temps sous votre lit pour vérifier s'il y avait bien personne, ou que vous n'avez pas vérifié une seule fois votre chambre, parce que vous aviez la sensation d'être observé après avoir regardé un petit film d'horreur qui faisait terriblement peur. Parce que vous aviez peur qu'un boogeyman se dissimule sous votre petit lit. Y a pas de honte à avoir, hein. Moi je vérifie encore tous les soirs parce que, ouais, on n'est jamais trop prudent. Il suffit d'un soir où tu te retrouves avec un inconnu sous le lit, et c'est ciao, c'est fini pour toi. Et devinez quoi? C'est exactement la peur qu'exploite notre film du jour. Qu'est-ce qui se passerait si, au fond de votre chambre, il se cachait un petit monstre, un brin inquiétant? Ouais, je sais, je vous ai pas encore dit bonjour, mais laissez-moi finir cette petite introduction. Et cette figure qui centralise cette peur se prénomme le boogeyman. C'est drôle, car en prononçant ce nom, on pense tout de suite à des versions un peu revisitées du monstre, comme, le célèbre Freddy Krueger, ou même John Wick. Parce que ouais, John Wick, son surnom, c'est le croque-mitaine. Il vient chez vous pour vous descendre, et vous n'avez aucune chance de survivre. Sauf que, John Wick, il se cache pas sous votre lit. Contrairement au croque-mitaine dont nous allons parler aujourd'hui. Et c'est maintenant que je vous dis bonjour. Hey, salut beau gosse. Hey, salut belle gosse. C'est parti pour la critique du film d'horreur se nommant Boogeyman, ou dans notre belle langue française, le croque-mitaine. Ouais, je sais, croque-mitaine, c'est presque quelque chose de sexuel bordel. Dans Croque-mitaine, nous allons suivre la tragique histoire de Sadie et Sawyer, qui ont perdu leur petite maman. Le problème, c'est que le papa de la famille, il n'assume plus du tout son rôle, et il n'arrive plus à prendre soin de ses filles, qui sont complètement dévastées, c'est logique, par la mort récente de leur mère. Et comme si ce n'était pas suffisamment le bordel dans la famille, un homme étrange va s'immiscer dans leur petite vie, en prétextant avoir besoin d'aide. Il leur dit que ces enfants, ils ont été tués par quelque chose de complètement irréel, peut-être bien proche du surnaturel. Cet homme va se suicider. Et vous l'aurez compris, cette espèce de malédiction va se transmettre à une toute nouvelle famille. Celle que nous suivons depuis le départ, et ça va poursuivre nos différents personnages, notamment nos deux jeunes filles qui se nomment Sadie et Sawyer, puisque dans la tradition, un croque-mitaine ça poursuit toujours des enfants. C'est une sorte de pédophile avant l'heure. Ouais, on peut dire les termes. Ce qui fait que nous sommes plongés dans un film à l'ambiance sombre et sinistre. Contrairement aux dernières sorties, que cela soit Evil Dead ou même L'Exorciste du Vatican, ici, dans Croque-mitaine, nous n'avons pas le temps d'obtenir de la légèreté, ou même de l'humour. C'est un film profondément mélancolique. Que cela soit par ses thèmes, mais également dans son ambiance. Même lorsqu'il y a des scènes se déroulant en plein jour, l'obscurité, elle est toujours de mise. Comme si, à peine le soleil se lève, qu'il souhaite déjà partir. Et le film joue avec cette ironie du sort qui est complètement fataliste. Parce que dans les premiers instants, on va nous montrer la détresse d'une famille, qui doit surmonter la perte d'un être cher, ce qui est loin d'être facile, on va pas se mentir. Mais le pire, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil. Parce que la présence du croque-mitaine, ça va pas du tout arranger les choses. Et quoi qu'ils fassent, ils sont dans un état de détresse mais absolu. C'est une sorte de karma qui se prennent dans la gueule en permanence, et c'est vraiment triste à suivre. Mais sincèrement, j'avais les larmes aux yeux. Bon, peut-être pas, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Et le film tente de mélanger ces deux thèmes, à la fois le deuil et la présence surnaturelle d'un croque-mitaine. Et c'est justement là où se greffe, sa plus grande force, on va pas se mentir. Parce que toute la métaphore de l'histoire, c'est cela. Nos personnages, ils sont déjà plongés dans le noir, avant même la présence du fameux croque-mitaine. Le noir, il est déjà présent dans leur esprit, depuis la mort de la mère de la famille. Et le noir, ou l'obscurité, appelez cela comme vous voulez, il viendra physiquement à eux lorsque le croque-mitaine viendra. Le boogeyman incarne donc la métaphore de leur deuil, qui cette fois-ci ne se déroule plus seulement dans leur esprit, mais bel et bien physiquement présent sous leurs yeux. Et donc, vous l'aurez compris, en affrontant ce croque-mitaine, symboliquement, ils doivent se débarrasser de cette menace, tout en se débarrassant de la tristesse entourant leur petite maman décédée, et donc en faisant leur deuil. Certains appellent cela de la branlette intellectuelle. Et je comprends totalement. On n'a pas tous envie de regarder des films remplis de messages, de métaphores, d'antithèses et de tout ce qui s'ensuit. Appelez cela comme vous voulez. Mais notre film du jour n'oublie pas, à côté de cette histoire plutôt mature et complexe, d'avoir une forme qui s'adapte au grand public. Ouais, c'est vraiment un film qui s'adresse à tout le monde. Comme, une bière sans alcool. Bah ouais, si t'aimes la bière, logiquement t'es sûr d'aimer, et si t'aimes pas l'alcool, vu que c'est une bière sans alcool, logiquement tu vas aussi plutôt aimer. Ouais, je sais, aujourd'hui on fait des métaphores entre un film d'horreur et une bière. Le cinéma est définitivement mort.
Et cette accessibilité à tous les publics se retrouve dans la mise en scène. Les différentes phases de peur sont plutôt traditionnelles, mais certaines sont diablement efficaces. Que ce soit lorsque la petite fille de la famille, elle est tourmentée par le boogeyman, et que le film joue avec la durée, la pression, laisse place à l'inquiétude de ses spectateurs, avant d'avoir un bruitage sonore ou une forme de screamer qui provoque évidemment des hurlements dans la salle, mais ce que j'ai préféré, ce sont les moments où le croque-mitaine apparaît subtilement. Ils sont rares dans le film, mais parfois on distingue à peine sa forme, comme quand, Michael Myers, il observe ses victimes au loin. Et c'est vraiment troublant par moments. Et d'ailleurs, c'est profondément dommage que le film, il ne plonge pas dans un côté beaucoup plus dérangeant pour le spectateur, que ça soit éprouvant. C'est pour ça que je vous parle d'une forme d'accessibilité, que cela soit d'ailleurs dans sa mise en scène ou dans sa gestion de la peur, il est plutôt traditionnel. Il n'a pas envie de faire un film d'horreur complètement révolutionnaire ou complètement répugnant. Le film n'a pas envie de vous faire sortir de la salle, ou même de vous faire vomir. Mais moi, j'avais envie de vomir. C'est tellement bon. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a parfois l'impression que le réalisateur, il a un peu le cul entre deux chaises. Pardonnez-moi pour cette expression un peu vulgaire, mais dans l'idée, ouais, il a le cul entre deux chaises, entre deux types de spectateurs qui sont un peu différents, ou plutôt deux types de publics, parce qu'à la fois il veut aller loin dans son histoire, en parlant de deuil, d'enfants tourmentés par une figure un peu monstrueuse, et donc des thèmes qui sont lourds, qui sont pas forcément accessibles à tous les publics, et en même temps, il a envie de rendre son film accessible avec des jumpscares et des scènes d'horreur parfois, en fait des scènes d'horreur qui sont faites pour le grand public, on va pas se mentir. Et ce mélange il fonctionne, y a aucun souci, Boogeyman étant personnellement une bonne expérience, mais s'il était allé beaucoup plus loin dans son traitement de l'horreur, en rajoutant un côté beaucoup plus dérangeant et sordide pour le spectateur, ouais, on aurait pu avoir l'une des expériences les plus marquantes et sans doute les plus terrifiantes de l'année. Et c'est au contraire lorsque le film plonge dans sa complexité et ce qui le différencie des autres films du genre que Croque-Mitaine, il devient profondément excellent. Que cela soit la thématique du deuil, le fait que les filles, elles soient complètement abandonnées par leur papa, qui n'arrive pas du tout à oublier sa femme qui est morte, ou encore, sans trop vous spoiler, le personnage de Lester, qui est celui qui va provoquer l'apparition du Croque-Mitaine dans la famille. Quand il raconte comment sa famille complète est décédée, et qu'on assiste, et qu'on assiste à la chose, je vais pas vous mentir, ça m'a touché et profondément troublé. Et c'est drôle parce que le film, il est déjà funeste et plutôt pessimiste. Et là, je suis en train de lui demander que ça soit encore plus sombre, et peut-être même encore plus brutal. Mais dans tous les cas, Croque-Mitaine, je pense pas que ça va vous décevoir. C'est un film qui est plutôt élégant, qui cherche à être plutôt noble dans son style, et qui va pas remettre au goût du jour cette figure mythique, mais qui utilise justement les codes traditionnels du Croque-Mitaine pour vous les fournir de la bonne façon, et surtout avec respect. C'est pas un film qui va se moquer de vous, bien au contraire. Et je trouve que c'est l'expérience parfaite pour ceux qui veulent passer un cap dans le cinéma d'horreur. Parce que, comme je vous le disais, on a parfois l'impression que le film il a le cul entre deux chaises, entre deux types de spectateurs. Ceux qui veulent que ça aille beaucoup plus loin, et ceux qui veulent conserver une expérience grand public. Et si vous appréciez Croque-Mitaine, et que c'est l'un de vos premiers films d'horreur, peut-être, pourquoi pas, ça veut dire que c'est plutôt encourageant, et que vous pouvez passer à des films possédant une plus grande complexité, et des films qu'on pourrait qualifier d'étranges, ou même d'extrêmement bizarroïdes. C'est-à-dire que vous pouvez vous diriger vers le drame horrifique, que vous pouvez aller vers des giallo italiens et ce genre de choses. Et on a besoin de ces films qui sont à cheval entre le grand public et la niche, et qui arrivent à faire une transition qui est plutôt naturelle. Et de ce côté-là, Croque-Mitaine, il a réussi plutôt bien sa mission, même si, on va pas se mentir, c'était sans doute pas sa quête principale, c'est en quelque sorte un mal pour un bien. Et j'ai oublié de dire une chose, c'est sur le Croque-Mitaine lui-même, que cela soit sa forme ou sa manière d'agir, je dois admettre que c'est diablement efficace. On pourrait se dire que c'est une figure plutôt ringarde et passée de mode. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. On vous présente une figure légendaire, certes, qui date d'un certain temps. Mais le film cherche à vous prouver que ces anciennes figures ancestrales, elles sont toujours d'actualité, et peut-être même ce qu'il y a de mieux dans le cinéma d'horreur. Et en plus de cette bonne utilisation du Croque-Mitaine, c'est une superbe utilisation des personnages, qui sont tous touchants à leur propre manière. Vraiment, en tant que spectateur, on les comprend tous. Pourquoi ils sont en difficulté, pourquoi ils ont tous une certaine tristesse qui les anime. Et je le précise parce que c'est plutôt rare de voir une telle cohérence narrative entre les personnages. Surtout, surtout dans le cinéma horrifique. Donc on s'attache à la fois à la menace,
par le mystère et la peur qu'elle engendre, et on s'attache également aux différents protagonistes de cette petite histoire. Mais encore une fois, c'est tout ce mélange entre le fait d'utiliser le croque-mitaine comme un prétexte pour parler de deuil, ce qui va rendre la chose intelligente. Pour le dire plus simplement, on va pas foutre un croque-mitaine dans ce film pour juste foutre un croque-mitaine. Il y a des raisons. Il y a des messages que le film souhaite vous passer, et encore une fois, déjà, rien que ça, c'est une marque de respect pour le spectateur. Là où, ouais, beaucoup de films d'horreur vont ramener des fantômes pour ramener des fantômes, et c'est un peu tout. Là non, dans Croque-Mitaine il y a un sens, et surtout il y a un intérêt. Donc n'hésitez pas à essayer de voir ce film, si seulement il vous attire un tantinet. Sinon, bah ça n'a pas d'intérêt bordel. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, que la critique a été plutôt claire, sinon ce serait une énorme défaite pour moi. Ouais, je vais pas vous mentir. Je tenais à vous remercier si vous avez regardé cette vidéo complète, vraiment merci du fond du cœur et j'espère que c'était un moment drôle, un peu convivial et que c'était une bonne ambiance, sans alcool. N'oubliez pas, jamais d'alcool dans vos verres, sauf à partir de 18 h, mais ça c'est une autre règle. Et puis sur ces dernières bêtises, il est temps pour moi de faire un tout petit peu de propagande. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si ce n'est pas encore fait. Et si seulement vous avez passé un bon moment, vous savez comment fonctionnent les petits codes traditionnels de YouTube. Et puis il est temps pour moi de vous remercier de votre gentillesse, de votre force, de votre amour et de tout ce qui s'ensuit. Je vous fais de gros bisous. Sur la fesse droite, non, pas sur la fesse gauche non plus, au milieu de l'arrêt des fesses, parce que c'est l'endroit qui est le plus salé, selon les rumeurs qu'on entend à votre sujet. Ouais, vraiment, je sais pas quoi dire. Ça n'avait vraiment aucun sens, mais c'est là tout l'intérêt. Je vous fais de gros bisous, c'était mes Romains, j'espère que tout va bien pour vous. Allez, on se retrouve bientôt, c'est une promesse. Mouah, ciao, bene les amis.